à défaut d'avoir spécifiquement des pièces relativement aux tortures, est-ce que vous aviez au moins la preuve de votre passage à l'hôpital Donka? S'il vous plaît, je ne comprends pas bien votre question. Les pièces, vous avez dit que vous êtes passé à l'hôpital Donka. Après le cas, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a eu des pièces médicales? Je n'ai pas de pièces médicales. Est-ce que votre torture a été constatée par un médecin? Alors, excusez-moi, vous parlez de la vie humaine? Bien sûr. Je rappelle que l'article 5 de la Déclaration universelle interdit à tout citoyen, que ce soit pour l'avocat, en cas de simple citoyen, les autres d'être soumis. Cette déclaration, elle est universelle. Encore une fois, colonel Thiebro, en ce moment, moi je peux vous donner un acte de torture comme ça, avec l'arrogance, avec tout qui symbolisait tout ça là. Maître, c'est pas possible. À l'occasion de ce jugement, qu'il y ait des preuves de la torture psychologique, physique, qu'il y ait cette preuve de la torture. Très bien. Je vous renvoie à la Convention internationale contre la torture qui stipule et considérée comme acte de torture toute douleur ou souffrance aiguë infligée de façon intentionnelle à un individu et un groupe d'individus par un agent revêtu d'une puissance publique. Et cette souffrance-là, elle peut être morale, elle peut être physique, elle peut être psychologique. Et d'ailleurs, de nos jours, compte tenu de la sacralisation de la vie humaine et allant dans le sens du respect de la protection de la vie humaine, vous avez suivi ce qui s'est passé au nord du Mali. Et monsieur, coupable des actes de torture, a été condamné par la Cour pénale internationale. Il n'agissait pas au nom d'une force, comme on appelle, autorité publique, mais cela veut dire que la Convention reconnaît même une chaîne de commandement. Et ça, c'est en privé, ce n'est pas une force publique. Donc, encore une fois, parlons des actes. Moi, je ne pense pas que vous-même, à ma place, vous pourriez produire que vous avez des douleurs aiguës dans votre crâne, maître. Je reste dans l'esprit, je reste dans ce que j'ai subi, et c'est ce que moi je livre au tribunal. Je ne réponds plus à votre question. Merci, Monsieur le Président. Prenez acte que monsieur n'a aucun acte dans ce sens. Monsieur Diallo. Oui, maître. Votre grève de la faim, c'était pourquoi réellement? Alors, encore une fois, c'était d'abord pour obtenir un arrêt des exactions qui s'abattaient sur les citoyens guinéens après les événements du 28 septembre. Ensuite, appeler tous les acteurs sociopolitiques à instaurer un cadre de dialogue sincère et inclusif pour que les Guinéens puissent se retrouver autour de la table, discuter. Parce que même après la guerre, il faut se retrouver autour de la table pour trouver la solution. Bien. Cette grève de la faim, c'était lors des événements du 28 septembre ou c'était après? C'est les jours qui ont suivi la grève. Les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Oui. Vous savez que ce procès est organisé pour juger les crimes commis au stade lors des événements du 28 septembre. Utilisez le micro, s'il vous plaît.
Bien. Je disais que ce procès est organisé pour juger les infractions commises au stade lors des événements du 28 septembre. Et est-ce que c'était nécessaire d'organiser un autre mouvement un mois après les tueries au stade? Est-ce que c'était nécessaire? Je disais tantôt que, d'abord, si je comprends bien, c'est les événements du 28 septembre et les jours suivants. Oui. Un. Deuxièmement, vous-même qui défendez les autorités d'alors pour dire qu'elles avaient montré une bonne foi, qu'elles avaient pris des actes allant dans ce sens-là pour rechercher les présumés auteurs, cet acte-là a été pris le mois de novembre. Je vous renvoie, vérifiez bien. Un. Deux. Troisièmement, je dis qu'après les événements du 28 septembre, il y avait une sorte de chasse aux sorcières. Beaucoup de leaders étaient en dehors du pays, il y avait des exactions, donc il y avait l'impasse sociopolitique. Et nous avons estimé, dans notre conviction, pour notre amour pour la patrie, que ce n'était pas bon de rester comme ça, que la Guinée ne devait pas aller dans ce sens-là. Il fallait éviter la perpétration et la continuation de ces violences-là. Et pour l'éviter, il faut se mettre autour de la table, il faut dialoguer. Donc c'était notre conviction et nous l'avons fait pour cela. Bien. Vous avez dit que vous avez subi beaucoup de tortures et sans que vous ne passiez chez un médecin pour au moins dresser un rapport médico-légal. Des tortures systématiques, graves et très graves de la part du colonel Thiebro et ses hommes, conformément aux instruments universels de la Déclaration des droits de l'homme. Non, mais vous... Je parle sur ce fondement-là, maître. Vous vous êtes pas soucié d'avoir au moins un document qui pouvait attester que vous avez subi des tortures? Parce que vous n'avez aucun document, vous n'avez apporté aucun document. Et comme ça va être difficile d'apporter la preuve que vous avez subi toutes ces exactions. Alors, si le tribunal permet, je vais vous lire ceci. Ça, c'est le communiqué de la rencontre africaine des droits de l'homme. Ça, c'est des textes. Ça, c'est des textes. Moi, je parle de la preuve. Si vous permettez, je vais essayer. Vous m'avez posé une question. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Ça, Paris-Genève, l'Observatoire pour la protection des droits de l'homme, programme conjoint Fédération internationale des droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture. Déclaration. Oui. Ça, c'est textuel. Mais moi, je parle de la preuve. Vous avez un rapport médico-légal où vous avez des cicatrices qui peuvent nous attester ici que vous avez été vraiment torturé au stade. Lors de votre grève de la faim. Sauf que vous-même, vous savez, il y avait une volonté systématique de faire disparaître tout ce qui était élément de preuve. Il y avait cette volonté-là, vous le savez. Vous le savez. Non, le rapport médico-légal, personne ne peut effacer cette preuve. Si le rapport était dressé par un médecin légiste, et personne n'a la possibilité d'effacer une telle preuve. On peut évoluer. Ok, merci, monsieur.